Bonjour à tous et bienvenue dans Carnet de course, le format hors-série de l'été de course épique réalisé en collaboration avec Brooks. Avec Carnet de course, je suis parti sur les routes de France à la rencontre des plus belles histoires de course à pied. Je vous invite à découvrir aujourd'hui dans ce 3e épisode, Va Inouï. Carnet de course, c'est 2 épisodes par semaine, chaque lundi et chaque vendredi jusqu'au 23 août. Bonne écoute! Hello! Hey! Comment ça va? Ça va? Bien dormi? Pas mal. Ouais. 6 heures, j'ai mis du temps à m'endormir quand même. Ouais, ça fait une petite nuit, mais... Vous, combien? Pas longtemps. Ouais, quelques heures. Une Ok. sieste. Tu sais, t'as dormi 8 heures? Moi j'ai dormi 8 heures, mais là. Tu m'as il faut écrit. une sieste. Ok. Mais d'attaque. Vous avez pu vous balader hier? Un petit peu, ouais. Ouais, je suis monté jusqu'au Sacré-Cœur. Pas mal. En courant? En courant, bien sûr. Ouais. Tu connaissais? Non, j'étais jamais allé. Ah ouais? Je voulais absolument y passer. Et Ok. puis, c'était l'occasion. Et... Pas trop de touristes? Ça va, il y avait un petit chanteur, c'était sympa. Ok. Tu lui as donné sa petite pièce. Évidemment. Yes. C'est le jour 2. On Ouais. va aller rejoindre Va Inouï, région parisienne, département 78, les Ménil-le-Roi, Ménil-le-Roi, les Yvelines. les Yvelines. Ménil-le-Roi. Vous êtes chaud? Ouais. Moi, je suis motivé. Hein. Ah bah super alors. Ouais, John aussi. Un petit peu fatigué quand même, mais motivé. Bon, on a pas mal de route après pour te C'est vrai. poser, te refaire la cerise. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va? On n'est pas très C'est en parti. avance. Let's go. Allez. On est en règle là, c'est ça? Ouais. C'est tout le temps en train de tourner. Ouais. Ouais, ouais. On le laisse tourner là le temps de... On sait qu'il va se passer des choses quand Evan conduit, on peut y aller. Ah merde, j'ai pas mon câble. Alors attends. Ah ouais, par contre, mettez-moi un GPS. Parce que là, Ouais, ça ouais, va bien sûr, pas, mais ça va va tout être- droit, ouais, va tout droit, t'inquiète. C'est parti. Au revoir la maison, bon, on est vraiment parti là. 35 minutes, let's go. Donc là, ce sera à gauche. Donc on fait un peu le choix. Attention, là, à gauche. Il a quand même. On a fait Ça. 122 mètres. Non, mais effectivement, il y a le... Mais c'est le coup de frein ça ou c'est la Non, là, priorité? c'était- Non, c'est la après. priorité. C'est pour pour la la exigeant. J'oublie les priorités. Alors à Paris, c'est pas priorité à gauche. C'est comme Effectivement. ailleurs, ouais. Mais je C'est ne bon. roule plus en ville. Ça va la cam? Oui, ça va. Je suis désolé encore une fois. Mais c'est vrai que... Elle est pétée. comme je dis. Tu l'aurais pas dit comme ça, je pense. Non, ça c'est cool. 21. 21, ça chauffe. Ah, en marche Marche arrière. arrière. Ok, c'est un projet. Mais- Plus compliqué. Ah bah, sinon, Ouais. parce que sinon, c'est trop facile. Moi, je vais m'installer là, je crois. Hein. Ouais, bah ouais. C'est quand même Non, mais plutôt... attends, la maison. Tu veux que j'aille dehors pour te guider? Je pense que t'es bien, mais dans le doute. Sous-estimé un peu. Bon, merci Evan, t'as conduit comme un chef, franchement. Bah, j'ai fait de mon mieux en tout cas. Ouais, c'est quand même bizarre ce bruit. C'est rien. C'est rien, C'est ok. rien du Je crois que Vaini nous attend tout. Ouais. en route. Les clés. Je vous laisse faire le petit setup et moi je vais dire bonjour. Ouais, ça marche. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Merci de m'accueillir chez toi. Eh ben, bienvenue. On est où? Au Ménil-le-Roi. Ok, région parisienne. Tout à fait. C'est sympa en tout cas. De la verdure. C'est Tu m'as dit que t'aimais la nature. Ah ouais, j'adore ça. Ouais. Et la forêt, elle est à moins de 5 minutes. Parfait. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10? 11. 11. Ah ouais, t'es en Ouais. pleine forme. Requinqué par mon Comment ça se week-end. fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai T'as eu un fait- week-end heureux? Oui, je suis partie à Morzine faire la Spartan Race. Voilà, en plus du trail, je me challenge un peu sur les obstacles aussi. Ouais, Spartan Race, c'est une course à obstacles. Ouais. Ça a été? Très bien, Ouais. c'est bien passé. T'es rentré il y a 2 jours? Non, attendez. Si, dimanche, oui, si, tout à fait, il y a 2 jours. Je suis perdue dans l'espace-temps. Donc là, t'as des courbatures partout. Légère, ouais, tout à fait. Les bras aussi? Juste les Ouais, jambes? C'est vrai, les bras, je Ok. les sens, tout à fait. Ouais. Bon, on va pas faire de concours de bras de fer alors ce matin. Non. La nuit, est-ce que tu pourrais répondre à une question? Tout de suite, on met les pieds dans le plat. Ouais. Je voudrais savoir pourquoi tu cours. Je cours pour aller mieux. Ok. Voilà. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour aller mieux? Il y a Et plein de registres derrière ça. Oui, il y a 5 ans, on m'a décelé la maladie de la spondylarthrite ankylosante et je ne pouvais plus bouger du tout. Et j'ai cru que
ça allait être la fin. Vraiment, je ne voyais pas comment je pouvais m'en sortir. Et La fin de ta pratique sportive ou de la mobilité la générale? finalité tout à fait handicapante et j'avais vraiment peur pour moi, pour mon futur. Et j'ai cherché beaucoup de solutions pour m'en sortir. Et c'est passé par l'alimentation et le sport. Voilà, tout simplement. Tu vas nous raconter à quel point ça a pu t'aider dans la vie. Est-ce que tu pourrais te présenter? C'est une question aussi rituelle du podcast, mais sans me parler de sport pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir de toi, mais sans qu'on parle à ce stade de sport? Ok. Du coup, moi je viens de Polynésie, je suis née, j'ai grandi là-bas. Voilà, c'est 20 ans, sur ma petite île à Tahiti même. Voilà, si tout le monde voit à peu près. Je pense que les gens ont quelques images en tête. Ouais. C'est ça, la carte Mais c'était pas il y a postale. 20 ans, donc tu as 37 ans, c'est ça? Exactement, Arrivé en métropole il y a 20 ans. il y a 17 ans. 17 ans, pardon, et Pour t'avais les 20 ans. études, Ouais. Tout à fait, en Bretagne, j'ai été accueillie par les Bretons, c'était super. Tahiti-Bretagne, ça va, ça se passe? Ça s'est bien passé. Ouais, oui, petite transition. Non, mais c'était sympa à découvrir. Et ensuite, je suis restée pour travailler, voilà, avec mon conjoint qui m'avait accompagnée déjà depuis Tahiti. On s'est rencontrés en Polynésie et on s'y plaît bien en Île-de-France. Donc, Ah, je comprends, voilà. quand on voit le décor, là, t'es pas mal. Et t'as l'occasion d'y retourner à Tahiti? Oui, j'y suis allée cette année d'ailleurs. Oui, Ok. tout à fait, pour faire la Xterra Trail Tahiti. C'est donc une course à pied. Ouais. Tout à fait. Tu vas me C'est ça, raconter. c'est ça. Sinon, c'est quoi? Tu vas une fois par an, tous les 2 ans? Tous les 3-4 ans. Ok. Parce Ta que c'est un famille peu loin quand même. Ouais. C'est 12 heures de décalage horaire et une journée pour y aller, juste l'aller. Donc c'est un petit peu. Il faut y passer au moins 2-3 semaines pour que ça vaille le coup. Ah oui. Ouais. On a fait un mois dernièrement, donc vraiment pour profiter, bien revoir la famille, les amis et la nature, les randonnées que j'ai faites. Pas trop de mal à revenir après, une fois que t'es là-bas? Un petit peu. Est-ce que tu as des passions, d'autres centres d'intérêt? La course à pied, ça prend pas mal de place dans ta vie. Le sport, ça Ah m'intéresse là, oui, beaucoup. oui. Alors j'aime beaucoup les plantes, donc j'ai quelques plantes. Je suis un peu manuelle, j'aime le tricot. J'adore cuisiner pour tout le monde aussi. Donc si mes collègues m'entendent, ils sont ravis. Ils savent très bien, je les régale également. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme petit-déj là? J'y ai pensé, mais comme je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Moi, je veux bien avec muffin, s'il te plaît, si c'est possible. Non. Et là, donc, c'est un espace très verdoyant, très sympa. J'imagine que les endroits pour aller courir à côté manquent pas. T'as un petit spot de prédilection, un endroit où on pourrait aller courir là tous les deux? Ah oui, la forêt de Saint-Germain, elle est immense. Donc, Il faudrait combien de temps pour faire le tour là, tu penses? au moins 5 heures, hein. C'est faire le grand tour, en courant évidemment. Ouais, bien sûr. On est là pour ça. C'est ça. Tu veux bien m'emmener découvrir? Oui. Allons-y. Et c'est parti. On court dès maintenant? Dans ton jardin, non, on va attendre un peu. Hop. Bien joué la météo en tout cas, c'est sympa, c'est le premier jour du mois de juillet. Franchement, J'ai T'as bien commandé fait les le choses. soleil, c'est ça. c'est sympa d'avoir fait ça pour nous quand même. Hein. Après ce petit réveil matinal. J'ai ramené le soleil de chez moi. Ouais. Il fait combien à Tahiti? En général, l'hiver c'est quoi le plus froid? Il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas d'hiver, ah ouais, C'est une saison fraîche. Ouais. Ouais. Il fait 18. 10, oui, et en montagne, ça peut descendre jusqu'à 15. Voilà. Montagne, c'est quoi? 1300, 1500. Ah ouais, quand même. Oui, ça c'est le grand max. Hein, ça Ok. va pas plus. Et au sommet, il peut faire combien? Alors, j'y suis jamais allée, C'est par mais ça doit être. Oui, c'est par là. Il doit faire 12, D'accord. avec ok. beaucoup d'humidité. Ok, raisonnable. Alors Veille Nuit, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu cours? Oui, je cours parce que il y a 5 ans, on m'a décelé une maladie, la spondylarthrite ankylosante. Et c'est l'arthrite du jeune adulte, tout simplement. Et je n'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Je ne pouvais plus bouger. J'étais alitée, immobilisée dans mon canapé. Et j'avais vraiment peur de ce que je pouvais devenir plus tard. Du coup, Les symptômes, ils se manifestent à quel endroit? alors, comme c'est la spondylarthrite ankylosante, la spondyle, ça concerne uniquement la colonne vertébrale. Donc j'ai des inflammations qui se propagent au niveau de la colonne vertébrale. Ça commence par le bas et ça remonte. Et ça handicape vraiment la posture. Il y a une calcification des os. Exactement. Donc c'est quoi l'issue possible? L'issue, c'est on devient totalement... On perd de mobilité. Tout à fait. On perd la mobilité. Mais les médecins disent qu'il ne faut pas faire de sport violent, qui fasse des chocs. Et on finit complètement immobilisé. On finit avec une canne ou dans un fauteuil roulant. Et c'est vraiment pas une issue possible pour moi. Je ne voulais pas finir comme ça.
Alors je me suis renseignée pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire. Et j'ai allié alimentation et sport. J'ai dit il faut que j'essaye. J'ai mal, j'y vais. J'allais à la natation, j'avais mal, j'y allais. Et ça me faisait du bien, petit à petit. C'est ce que les médecins conseillaient, la pratique du sport, ou c'est toi qui voulais explorer? Pas du tout. Les médecins ne recommandent pas, mais ne déconseillent pas pour autant, pour éviter que ce soit en décorrélation avec les prescriptions qu'ils peuvent donner, j'imagine. Mais du coup, j'essayais beaucoup de choses. Voilà, courir. Et du coup, je me suis beaucoup documentée. Et courir, à la base, n'était pas un premier choix, parce que j'aime les sports de combat à la base. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par la natation, la marche à pied. T'étais sportif, ça t'a un passé de sportif quand même. Oui, je suis fille de maître d'arts martiaux. Donc t'as pas le choix. Si, tout à fait. J'ai eu envie de faire des arts martiaux. Donc je l'ai fait, au plus grand plaisir de mon père du coup. Voilà. On va aller par là. C'est sublime, hein, le décor là. Tu cours tous les matins ici? Pas tous les matins peut-être, mais régulièrement en tout cas? Régulièrement, oui, tous les midis. Ok. Enfin, presque tous les midis. Et le dimanche, pour la sortie longue, c'est magnifique. Bon, là, elle est tellement immense, la forêt de Saint-Germain, qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et donc pour en revenir à la course à pied, qu'est-ce qui t'a décidé à un moment à te lancer? Puis est-ce que tu peux me raconter les premiers bénéfices peut-être que tu as pu voir? Est-ce que ça a mis du temps? Est-ce que tu te dis que c'était bon pour toi ou ça a été très immédiat? Alors la course à pied, c'était vraiment pas instinctif parce que je me suis dit 7 km, je suis au bout de ma vie. Mais vraiment, comment peut-on courir autant? Et c'est suite à des témoignages de personnes atteintes de la même maladie qui se sont mis à courir, qui adorent ça à la base et qui allaient beaucoup mieux. Et par rapport au traitement que j'ai, l'idée c'était de mon passé. Donc j'ai commencé petit à petit avec de la discipline parce que c'était pas vraiment ce que j'avais vraiment envie de faire. Et j'y allais par 4 tempêtes. Alors que je me suis dit, même l'hiver, moi dehors, courir, jamais. Pas possible. Non, ouais, non, c'est ça, c'est jamais. Je comprends même pas. Donc, ta motivation là, c'était vraiment essayer d'aller mieux, ouais, oui, de limiter tout à fait. l'impact de la maladie sur toi. C'était l'objectif principal. Et je peux dire que ça a fonctionné parce que, et ça a mis du temps. Ça n'a pas été immédiat, mais parce qu'il faut de la patience. Et maintenant, je suis très contente. Après 2 ans de course à pied, j'ai diminué de 4 le traitement que j'ai. Mon rhumatologue est très content et satisfait finalement. Du coup, ça l'enseigne aussi qu'il y a des patients qui font autre chose, qui n'essayent pas de se cantonner aux médicaments et de se laisser un peu, entre guillemets, aller par la maladie. Donc tu as un suivi médical important, encore aujourd'hui, même si ça va mieux? Non, c'est important, c'est tous les 6 mois. Okay. J'avoue qu'au début, j'ai cru que j'étais comme une petite mamie. Les pharmaciennes, elles me reconnaissent. Et certains me demandent, waouh, 6 mois d'anti-inflammatoire, qu'avez-vous? La spondylarthrite. Et c'est assez agréable de savoir que certaines personnes comprennent quand on donne le nom de la maladie parce que beaucoup encore ignorent ce que c'est. Est-ce que quand tu cours, là, tu as encore parfois des douleurs, de la difficulté, ou est-ce que le fait que tu aies repratiqué, retravaillé ta mobilité, ça fait que tu ressens rien et que tu cours de façon très normale? Alors, courir ne me génère aucune inflammation. C'est surtout un remède. Quand j'ai mal au dos, et me mettre en mouvement m'aide justement à ne plus avoir mal au dos. Et ça m'est arrivé dans ma dernière course en Polynésie française. Du coup, j'avais couru la Xterra Trail Tahiti. Donc la Xterra, c'est un peu une marque mondiale de courses de trail dans le monde. Et en Polynésie, il y en a une. Voilà. Et du coup, le jour de ma course, j'ai eu une inflammation toute la journée, c'était horrible. J'ai cru que je n'allais pas prendre le départ. Donc tu peux pas prévoir l'état dans lequel tu vas être? Non. Si je stresse peut-être un peu trop, il se peut que j'ai une inflammation. C'est un petit peu les facteurs déclenchants du mal que je peux avoir, entre autres. Et en courant, ça s'est soulagé et durant la course, ça allait mieux après. Donc c'est assez miraculeux. Ça a mis 1 an à se mettre en place parce que effectivement, quand j'ai fait mon premier semi-marathon, celui de Paris, mon corps était dans un tel état de fatigue que j'ai eu une inflammation quand même après la course. Et pour ça, je me renforce de plus en plus, je cours de plus en plus. Et grâce à ça, mon corps est plus fort et j'ai moins d'inflammation, voire plus du tout, depuis. Donc c'est génial.
Tu en as parlé là tout à l'heure, tu as vu des exemples qui t'ont inspiré, qui t'ont donné confiance sur le fait que la course puisse t'aider. Est-ce que toi aussi tu te sens presque cette responsabilité de partager ton expérience et de montrer cet exemple positif et plein d'espoir? Oui, je suis différentes personnes qui ont la même maladie, qui étaient en fauteuil et qui ont fini par se bouger et qui s'en sortent aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment des profils un peu motivants. On se dit, mais c'est possible. C'est vrai que c'est pas en claquant des doigts comme beaucoup pourraient se dire, ok, demain je m'y mets. Ça ne marche pas comme ça, c'est un processus lent. Il faut y aller, il faut de la patience. Beaucoup sont impatients, j'ai l'impression, parce qu'ils sont vraiment très frustrés. Quand on est dans cet état justement de douleur, on est vraiment dans une bulle où on se dit c'est impossible. Je ne peux pas retrouver une vie normale, ce n'est pas possible. Voilà, ce qui n'est pas vrai. Moi-même, toi, tu as le sentiment d'avoir retrouvé une vie normale? Oui. Ah oui, je pensais pas que je pourrais reprendre l'avion. Je ne pouvais pas rester assise longtemps, c'était horrible. Ça t'a pu empêcher de voyager à Tahiti? Mais ça ne m'a pas empêché, non, heureusement. Parce que justement, c'est une journée pour y aller. Et il faut rester une journée plus ou moins assis. Il faut se lever de temps en temps. Hein. mais une journée assise, c'est très long. C'est très très long. Comment ça peut se manifester là dans le quotidien encore aujourd'hui, ta maladie? Et ben, les rares fois où je peux avoir des inflammations désormais, c'est au niveau alimentaire. J'ai suivi aussi un régime alimentaire anti-inflammatoire qui fait que dès que je mange par exemple des produits laitiers, 3 heures après, j'ai une inflammation au bas du dos. C'est assez immédiat. Ouais. Tout à fait. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas ça a été une des choses, un des leviers sur lesquels j'ai travaillé. Je me suis privée pendant 3 mois stricts de produits laitiers, fromage, lait, tout, crème. Et en reconsommant les produits laitiers, j'ai eu une inflammation aussitôt. Donc tu as changé quand même radicalement aussi des choses dans ton alimentation et dans ton quotidien? Oui, il a fallu que je change ça, mais je ne me prive pas pour autant. Il m'arrive, si je suis en extérieur, de consommer des desserts qui ont des produits laitiers. Mais disons que c'est un peu comme le cheat meal, ce sera le petit bonus, le quota de produits laitiers de la semaine. Et j'en remange pas ensuite pendant 6 jours. J'ai appris à m'en passer. Je l'ai accepté aussi parce qu'il faut l'accepter, sinon on pourrait déprimer un petit peu. Est-ce que tu as eu justement des moments de découragement là, sur ces dernières années? Ça m'est arrivé d'avoir des creux, parce que j'étais toujours au top, dans le sens où pas de produits laitiers, je faisais attention à tout. Et il y a des soirs où je me disais, mais mon conjoint peut en témoigner, j'en ai marre, je prends encore ce cachet. Demain, le surlendemain, ça me fatigue, j'en peux plus. J'ai des gros creux comme ça qui arrivent parfois. Et le lendemain, après, ça passe, mais c'est vrai que c'est pas évident. Pas toujours facile. Voilà, donc c'est vraiment... Ma motivation aussi, c'est de pouvoir m'en passer. Et je sens que je touche au but. Je suis vraiment pas loin, je suis à une dose tellement faible que je sens que mon corps, il commence... Parce que la course à pied aussi, je me suis beaucoup documentée, grâce aux endorphines, dégage... cet effet anti-inflammatoire. Du coup, je me dis que ça peut être le remède naturel. Voilà. Est-ce que tu as revu là, les médecins qui t'avaient pas conseillé de faire du sport peut-être Pas du tout. Au moment où la maladie s'est déclarée, non? Non, pas du tout. C'était avant le Covid, donc beaucoup ont déménagé. D'accord, tu n'as pas pu les tenir au courant de la suite? Pas du tout. De ton état de santé? J'ai essayé, mais même un jeune kiné que j'avais vu m'avait dit vous pourriez retrouver une vie normale. À l'époque, je me souviens, et je me suis dit mais comment il peut savoir? Il a pas mal comme j'ai mal. J'ai dû annuler des rendez-vous pour venir le voir parce que je ne pouvais pas me déplacer. Et il me dit que je peux retrouver une vie normale. Il est fou. Et c'était avant que je me mette à la natation, à me remettre à me dire non c'est bon, j'y vais, j'essaye, je me force. C'est douloureux mais je passe au-delà de ça et voilà. Merci Valérie, c'était une super balade et merci pour notre échange. De rien. On fait une petite pause, on rentre chez toi tranquillement? Ah oui, on aura mérité notre verre d'eau. Ouais, il fait chaud quand même là. Ah oui, là il commence à faire chaud. Ouais, ça fait du bien. Commencer la journée comme ça, on peut pas rêver mieux je pense. Ah ouais, maintenant je suis fraîche pour démarrer ma journée là. Ça va faire du bien. C'est frais là? Ah oui. Merci, c'est ombragé? L'arbre en face couvre totalement qu'il y a trop de soleil, c'est parfait. Ok. Vous êtes bien préservé là quand même, c'est chouette. Hein, pas de vis-à-vis, c'est trop bien. Personne ne nous voit.
On s'installe pour l'interview, ça te va? Ça marche. Allez, Je propose qu'on aille sur la terrasse. c'est une bonne idée, on va profiter du soleil. Pour qu'on reste à l'extérieur et qu'on prenne encore l'air. Il est bien ce clap, non? C'est un des meilleurs qu'on ait eu. C'est un des Bien 3 sûr. meilleurs qu'on ait eu depuis le début. Bon, on a fait 3 épisodes. Ok. C'est une forme de compliment. Oui, totalement. Je vous crois sur parole, je ne peux que vous croire sur parole, je n'ai pas vu les autres. Let's go. C'est parti. Merci pour cette balade, Vainui. De rien, avec plaisir. C'est important pour toi, ou même indispensable, d'avoir ces courses pour aller trouver de la motivation, pour se lever les matins, s'entraîner, continuer à être dans cette dynamique, ou est-ce qu'en soi, le seul fait de te dire que ça te fait du bien, c'était suffisant? Alors oui, il faut que j'accroche un dossard pour pouvoir me mettre en marche d'entraînement et me prévoir un petit programme, parce que je sais que sans ça, j'ai un petit peu du mal à me dire je vais faire une petite routine. Ce qui est bien dans la course à pied, finalement, on peut faire beaucoup de choses, diversifier ses entraînements. Et grâce à une course, on se prépare pas de la même façon, que ce soit un trail, que ce soit une course de route, que ce soit une course d'obstacles, comme j'ai pu faire le week-end dernier. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'accrocher un dossard. Mais c'est vrai qu'on m'a posé la question une fois, et si tu ne t'inscrivais pas à des courses, est-ce que tu arrêterais de courir? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai le sentiment que ce ne sera pas le cas. Et au début, je sais que c'était pas vraiment une joie pour moi d'aller m'entraîner, parce que mon premier hiver, je me souviens très bien, je voyais mon frère qui était là avec moi. Et je lui dis, écoute, j'y vais. Plus vite parti, plus vite revenu. Voilà, c'était pas la joie. Je devais aller courir dans 0 degré. Je savais pas trop comment m'habiller. Et entre autres, c'est en écoutant, en lisant beaucoup les podcasts, entre autres sur la course à pied, pour avoir des conseils. J'ai demandé des conseils à droite à gauche, mais chacun fait un peu à sa sauce. Et du coup, comme ça, c'était un petit peu mon motto sur le moment. Ma motivation, c'était plus vite parti, plus vite revenu. Voilà, c'était ça. C'est quoi les courses qui te font envie, en tout cas qui t'ont fait envie au début? Forcément la nature, indispensable, oui. d'aller sur du trail. Tout à fait. Combien même mon premier dossard, c'était celui à Ardricourt pour une choco-trail en fait. Parce que du coup, le maire est fan de sport et de chocolat. Et je me suis dit, parfait, je vais aller courir dans la nature. Je vais voir ce que c'est dans les Yvelines, le dénivelé. Je ne connaissais pas ce terme à l'époque. Je ne sais pas ce que c'était. Je me dis, mais c'est quoi 200 dénivelé, 800? Je ne comprends pas. Alors, t'as aimé? T'as pas été déçu? C'était une super expérience parce qu'il faisait boueux cette année-là, ça glissait de partout, on ne pouvait pas courir, c'est génial. En tout cas, une belle expérience. Et comme la médaille était en chocolat, je me suis dit parfait, pas de collection de médailles. C'est foutu, ça fait 2 ans que je cours, je commence à avoir des médailles, c'est horrible. Je me dis bon bah, faut que je commence à les stocker maintenant. Tu parlais de chocolat, c'est peut-être une exception dans ton alimentation. Est-ce que tu as dû changer des choses peut-être? Il y a le sport qui t'a aidé. Est-ce que tu as dû aussi ajuster des choses dans ton quotidien pour te sentir mieux? Oui, c'est vrai qu'une des pistes pour améliorer ma santé, ça a été l'alimentation. J'ai testé un régime anti-inflammatoire qui principalement élimine les produits laitiers et le gluten pour voir, et encore une fois c'était juste un test, si ça allait mieux. Je me suis dit 3 mois dans une vie c'est rien. Du coup je me suis dit pour éliminer complètement, je voyais une nutritionniste. J'ai éliminé 3 mois strict les produits laitiers et le gluten. Et j'ai remarqué que après ces 3 mois, quand j'en reconsommais, eh ben, j'avais une inflammation systématique. Et en tout cas, chez moi, ça fonctionne. Donc du coup, aujourd'hui, alors j'en mange moins qu'avant, mais il m'arrive d'avoir un petit peu comme justement le petit chocolat, le petit péché mignon. Je mange un petit bout de fromage, mais je m'arrête là parce que dès que je dépasse une certaine dose, j'ai une inflammation, c'est systématique. C'est quoi le suivi médical aujourd'hui que tu as? Les choses auxquelles tu dois faire attention? Il y a le dos, mais il y a aussi des organes qui sont peut-être affectés du fait de tes traitements. Qu'est-ce que tu dois surveiller et puis à quelle fréquence? Je dois surveiller plutôt tout ce qui est inflammatoire. Donc comme j'ai des anti-inflammatoires aujourd'hui, ça peut changer le traitement, mais aujourd'hui c'est celui-là. Ça endommage beaucoup l'estomac. Donc j'ai un traitement médical avec les pansements gastriques qui vont avec. Et grâce à la course à pied, j'ai envie de le dire quand même, j'ai pu diminuer ce traitement et je n'ai plus de soucis à ce niveau. Donc je voyais une nutritionniste régulièrement au début par rapport à ça, pour qu'elle puisse me conseiller de tester des compléments alimentaires, de faire des tests d'intolérance alimentaire également pour la digestion, parce que ça touchait vraiment ce cercle-là. Et mon rhumatologue, il voulait me voir tous les 6 mois, et donc je continue à le voir tous les 6 mois, pour voir comment va mon estomac, mon foie et mes reins. C'est le jour où il m'a dit ça, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire aussi. C'est comme ça que j'ai exploré la piste de l'alimentation pour aller mieux également.
T'aurais pu imaginer ça là, il y a 3 ans, à la fois la régression de la maladie et puis le fait de mettre des baskets et de courir, ou ça aurait Pas été du tout. une autre veille, on t'aurait dit Pas ça, du tu l'aurais tout. pas cru? Non, oui, tout à fait. Je me dirais, moi, il y a 5 ans ou même 10 ans, un jour, tu vas te mettre à courir. Et un jour, tu vas faire des courses, tu vas faire des semis. Et puis là, bientôt, tu vas courir le marathon pour tous des Jeux Olympiques. Non, mais je l'aurais pas cru. Quelle chance, moi aussi je serais sur le marathon, pour tous les marathons des Jeux Olympiques. Comment t'as été sélectionné, t'as participé à des concours? Alors, c'est vrai que c'est assez particulier parce que, en fait, quand les concours ont commencé, c'était il y a 2 ans, c'était Kipchoge qui avait lancé, après le marathon de Paris en octobre, qui avait été reporté, une épreuve pour pouvoir accrocher le dossard. Kipchoge qui est recordman du monde du marathon. Tout à fait. Et j'avais un collègue qui en avait parlé, qui a eu son dossard grâce à ça. Moi, je commençais la course à pied. J'allais m'inscrire au semi de l'année suivante. J'étais à milieu de me dire, j'irai un jour courir sur le marathon pour tous. Non, je n'en avais pas envie en vrai. Par contre, je me suis dit, bon, je sais pas pourquoi, je me suis challengée l'année suivante quand ils ont ouvert leur application Marathon pour tous avec le compte Club Les Paris. challenges à faire. J'ai fait tous les challenges. Dès que je pouvais, je m'inscrivais à un challenge et je le complétais. Certains, il y en aura 1 ou 2 que j'ai pas été jusqu'au bout parce que c'était vraiment de la performance. Mais j'ai persévéré, je me suis inscrit à tous les challenges jusqu'au jour où, en avril, j'ai eu un petit mail qui dit que j'étais tirée au sort pour courir le T'as marathon. ressenti quoi? Sur le moment, je me suis dit, bon, falloir bosser. d'abord on était en avril, je me suis dit, bon, c'est mort, c'est pas grave. Les courses de route, ça m'intéresse pas. Je préfère la nature et le Mais trail. là, quand même. Si je dois courir un marathon, ce sera celui des JO. Voilà, c'est tout. Le prochain, il est en Et 2124, donc c'est celui-là, il faut le faire. Moi, c'est ça. Et donc, du coup, quand je l'ai eu, je me suis dit, mais ça va être un truc, ça va être génial. Je réalise pas. Et en fait, un peu, je pense, comme un coup de chance, parce que c'était pas le premier dossard que je gagnais sur le tirage au sort. Je me suis dit, T'as une bonne étoile. peut-être, c'est ça. Je vais gagner. Tu l'as provoqué, en tout cas. La synthétique, il y a pas longtemps aussi, et c'est courir de nuit dans le froid, c'est pas mon truc non plus. J'y suis allée, j'ai kiffé. Rien ne t'arrête. Donc en fait, au final, voilà, c'est les courses improbables où je m'inscris, où je m'attends pas à gagner. C'est un peu comme ça, je pense. On attire un petit peu ce qu'on se dit que ça va pas être forcément réalisable, et quand ça arrive, bon, on s'est dit bon bah c'est parti, on y va. Bon, on l'a gagné. On est chanceux en fait. C'est vraiment une chance, je pense. J'ai hâte d'y être, en tout cas. Ça te fait un été studio, en tout cas. Il va falloir intensifier un peu l'entraînement. T'es déjà bien au taquet, là. Ouais, je pense. Surtout après notre sortie de ce matin, là. On a bien donné un, quand même. C'est ça. Ça rentre dans le plan d'entraînement. C'est bon. Il y a une autre course qui a été marquante pour toi à Tahiti. Tu peux nous la raconter? Oui, c'est vrai. J'y suis allée cette année. Je suis rentrée chez moi, donc pour voir mes parents et ma famille. Et j'en ai profité. T'as pu prendre l'avion, ce qui était quand même une victoire en soi aussi. Oui, j'ai pris l'avion de nouveau. Et c'était en incapacité avant, c'était inenvisageable. Au début de la maladie, oui. Je ne pouvais pas rester assise. Et je me suis dit, comment je vais faire pour rester assise une journée? Voilà, parce que pour y aller, c'est environ une journée. Dans un avion, c'est trop douloureux. Et ouais, c'est une victoire. Et donc, je suis ravie d'avoir pu rentrer pour ensuite, en plus, courir. Ah oui, le rêve. Ouais, donc tous mes amis qui m'ont dit, mais tu rentres pour les vacances et tu cours. J'ai fait, en fait, avant de revenir en France, j'avais déjà fait une course similaire qui s'appelait à l'époque le Raid Painapo. J'avais couru à Moorea. Donc, Moorea, c'est l'île d'en face de Tahiti, où s'est déroulée la Xterra Trail Tahiti. Et pour la petite histoire, en fait, la Xterra Trail a succédé au Raid Painapo. Donc j'ai eu envie de retourner courir la même course, plus ou moins, si ce n'est que maintenant c'est sous la marque Xterra qui est mondiale en fait. Et en Polynésie, il y en a eu une, donc la Xterra Trail. Ça s'appelle Xterra Trail, mais Tahiti, mais c'est à Moorea en fait. Ça se passe sur l'île en face. Quelle distance tu t'as faite? J'étais partie initialement pour courir 50 km en vrai. Je m'étais vraiment bien préparée. Je m'étais entraînée ici dans la belle forêt de Saint-Germain que tu as pu voir. Et en fait, ce qui m'a un petit peu freinée, c'était la raison. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu la maladie. Je sais pas si c'était un coup de stress. J'ai eu une inflammation toute la journée parce que c'était une course de nuit. Donc elle peut se déclarer de façon très imprévisible. Tu peux jamais vraiment savoir. Oui, c'est vrai. C'est des conditions assez aléatoires. Donc on peut jamais prévoir quand ça arrive. Et je savais que quand j'irais courir, ça irait mieux. Et ça n'a pas manqué. Au bout de 9 km, plus d'inflammation. Mais je sais que mes parents... La famille aussi, ouais. Mes parents m'accompagnaient, ils étaient un peu inquiets, mais je leur ai rien dit. Ma mère, elle a vu. Elle m'a dit, je t'ai rien dit, j'ai fait exprès de rien vous dire. Parce mais on que, peut pas mentir à sa maman, elle le voit toujours. C'est ça. Mais je me dis, mais mes parents, ils vont pas m'interdire d'aller courir si je leur dis que j'ai mal au dos. Donc ça va pas être possible, j'y vais. Et j'y suis allée et c'était super, d'ailleurs, cette course.
Et la seule chose qui m'a un peu freinée, c'était le terrain. Hyper technique. Donc Mathieu Blanchard te dira, je pense. Mais, il a laissé une cheville, ouais, je crois. Et là, c'était de nuit en plus. De nuit. Donc j'ai fini par être raisonnable parce qu'en fait, à un moment donné, on pouvait choisir de continuer sur 25 km ou repartir dans la vallée, dans la montagne pour courir les 50. Et vraiment, j'avais peur de perdre mes chevilles. J'avais le marathon pour tous en vue. J'ai dit non, je pense que je ne connais pas la blessure comme beaucoup de coureurs qui ont dû s'arrêter un mois. Je ne veux pas la connaître. On touche du bois, vas-y, c'est ça. Hop, oui, si ça en est. Et du coup, j'ai couru 25 au final. Sans douleur, quasi. J'ai failli perdre mes chevilles. Mais non, plus de douleur en tout cas. Niveau arthrite, plus de douleur. Et en bonne forme parce qu'à l'arrivée, il y avait des chaises pour s'asseoir. On m'a demandé si je voulais m'asseoir et j'ai répondu non. J'étais vraiment prête à faire ces 50. Mais je vous avouerai que le terrain technique, je me suis pas assez entraînée pour ça et je préférais être raisonnable et il faut savoir être raisonnable. Donc c'est une course très marquante pour moi par rapport à ça parce que du coup, c'est un petit peu se dire il faut connaître ses limites. Faut pas non plus trop pousser. Et je te montrerai, j'ai le trophée des 25 km pour te prouver que je les ai fait. J'ai hâte que tu me le montres. Là, il y a le marathon pour tous. Oui. Tu as encore un objectif encore plus loin, encore plus long. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors tu vois de quoi je parle, début décembre. Oui. La température fraîche, Exactement. la nuit, la neige. Étant donné que j'avais bien aimé cette course l'an dernier, les températures... la synthétique, oui. La météo était, en fait, je pense, parfaite pour me donner envie. Il faisait -4. Le ciel était dégagé. Il y avait des frontales, une traînée lumineuse magnifique. Je me suis dit, c'est vraiment cool finalement cette course. En plus, on n'a pas froid quand on court, tant qu'on court. Du coup, je me suis inscrite pour la 70e édition d'un Saint-Élion. Bon, on va voir. Fais-nous rêver. Kilométrage, combien? 82 cette année. Version longue. Voilà, c'est ça. Ils ont rajouté 4 km pour cette édition. C'est le best-of spéciale. de tous les tracés visuellement. Ils ont été piochés parce que chaque année ils le changent. Donc tu vas avoir vraiment la crème de la crème. Voilà, il n'y a déjà plus de place. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a eu les ouvertures, chic, hop, ni une, ni deux. Petit coup de folie. Ouais, c'est exactement ça. Fanny, on va bientôt prendre la route pour continuer notre carnet de courses itinérant à travers la France. J'ai 2 dernières questions pour toi. Oui. Un conseil peut-être à donner aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent sur pourquoi la course à pied, comment il faut l'appréhender. La course à pied, finalement, c'est un sport, je pense, qui peut surtout accompagner n'importe qui, à n'importe quel moment de la période. Alors, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. La preuve, moi, j'ai attendu un peu tard, entre guillemets, pour m'y mettre et comprendre à quel point ça peut nous aider à être un peu mieux, à décompresser. Comme disait le président de l'association des spondylarthrites, peut-être qu'il faut une petite maladie des fois pour se mettre à un sport, mais non, il ne faut pas attendre qu'il soit entre guillemets trop tard. Il faut trouver une pratique qui nous plaît. Et franchement, ça fait mettre le nez dehors, respirer, loin de tout ce qui est justement et aller mieux. Électronique. Et aller beaucoup mieux, mais sur tous les plans. Le corps, la tête. Exactement, sur tous les plans. C'est super. Qu'est-ce qu'elle raconte, ton histoire ? Ce qu'elle raconte, c'est que finalement, c'était pas un sport que j'affectionnais beaucoup au début. Et aujourd'hui, je pense qu'elle prend une part très importante et je pense que je le réalise même pas ou pas assez. Petit à petit, ça fait que 2 ans et je commence à dire c'est bon. Donc j'aime courir, ça y est, je l'avoue. Alors que je passais mon temps à dire que je n'aime pas courir. Mais ouais, c'est super important et surtout, je pense qu'elle va m'accompagner très longtemps par rapport à aussi ma santé. Et donc, je continuerai de courir, peu importe les sports que je vais pratiquer dans le futur. Merci beaucoup pour notre échange qui est plein d'espoir. C'est chouette d'entendre ces belles histoires très positives autour de la course à pied. Merci à toi d'être venu chez moi. Ah oui, merci de nous avoir accueillis et puis d'avoir fait découvrir aussi les environs. C'est très beau. Tu me raccompagnes ? On va repartir, nous, sur les routes. Ok, salut. Merci beaucoup, c'était vraiment très chouette. Je te raccompagne ? Bah oui. C'est sur le départ ? Bah oui, on a encore un peu de route là. Quelques heures pour aller à la rencontre de Bastien, qui est notre prochain invité. C'est le 4e épisode, toi t'es le 3e, je te l'ai pas dit. Et on quitte la région parisienne, ça y est, on fait le grand saut. Bonne route. Bah ouais, ça va bien se passer. Bonne journée à toi. Merci. Tu bosses ? Également. Oui, je vais aller travailler là. Il est juste 10h30, on a un peu débordé. Salut Valérie, merci beaucoup. Salut. À la prochaine. Qui à bientôt. Bye bye. Au revoir. Ok, en route. Laïa, tu mets le trajet sur Maps ? Yes. C'est quoi, on a 600 bornes là, un peu moins, 500 ?
400 et quelques, mais 400 ça et fait à quelques peu près 6 heures de route. 6 heures de route, ok. Bon bah allons-y, à nous le grand test. Motivé? Ah ouais? Ça va. Ça s'est bien passé. Ouais, nickel, franchement. Wow. Superbe. En route. Je te laisse conduire, hein. Je trouve que tu excelles vraiment Ouais, dans le genre. j'excelle, oui, on peut le dire. Mais on switchera, t'inquiète pas, je prendrai un petit peu le volant tout à l'heure aussi. Arrache quand même pas la moitié de la végétation, Je sais. histoire qu'on soit invité parce que c'est quand même sympa. Ouais, franchement, ouais. C'est pas mal. Hein. C'est bien frais. Est-ce que vous avez faim autant que moi et envie d'un café autant que moi? Ça pourrait Ça être va, sympa moi, comme je vais projet, bien. ouais. Ouais. C'est bon. Parce qu'il y a un poteau, hein, juste là. Est-ce qu'on vous a dit au revoir? Non, je suis pas sûr, je me souviens plus. Salut, merci beaucoup. Yes. Ciao. Nickel. Qui connaît l'Est de la France? John, tu connais? Non, du tout. Première. C'est vrai? Ouais. Ok. Je me fais engueuler, j'ai le micro trop près. Evan, qu'est-ce que tu connais de l'Est de la France? Une ville de l'Est de la France. Rien, c'est le Jura. Nous sommes allés voir. Ah, Xavier Thévenard dans le Jura, ouais, exact. Les Vosges, tu connais pas? Je suis jamais remonté plus. Strasbourg, Non. Nancy, Mulhouse, Metz, tout ça, non? Colmar. Je ne connais pas du tout. Et toi, Laïa, tu connais l'Est de la France? Non. Bon, moi j'ai vécu à Nancy. J'ai passé 3 ans là-bas, donc je connais un peu. Mais là, on va encore plus à l'Est, là. Tu voudrais peut-être la direction? Bah là, pour le moment, j'y vais au pif. Au talent. Je me dis que le soleil se lève. Toujours à l'Est. Voilà, donc je vais suivre le soleil. Ouais. Il est quelle heure? 11h. Bon, on devrait y être à peu près à 17h. On espère. Merci d'avoir écouté cet épisode de Carnet de courses, réalisé en collaboration avec Brooks. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir un nouvel épisode de cette grande saga de l'été de course épique. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode à venir. Vous pourrez également retrouver les meilleurs moments de Carnet de courses en vidéo sur notre compte Instagram courseepique.podcast ou Brooks Running FR ou encore sur notre chaîne YouTube. À bientôt! Bon, dommage, on n'a pas croisé d'animaux. Ouais, Et pas les- encore, attends. Les- Il y a quoi comme animaux ici? Il y a des... Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est pas des biches qui ont le petit arrière blanc. Ah, Des daims? des daims? Non, on m'a pas dit que c'était des daims. J'ai dit, ah, je crois avoir vu des daims. Non, c'est des chevreuils. Des chevreuils? Mais Et c'est des un chevreuils. petit foufoune blanche derrière, tu crois? Une petite fourrure? C'est ça, ouais. foufoune Une petite Non. foufoune. Oui, un petit derrière. Non mais, alors, j'ai on a disclaimer, dit. disclaimer. J'ai vécu au Québec, foufoune ça veut dire fesse. Donc C'est ça. voilà, ouais, Oui, oui. je vais m'accrocher. Ouais, c'est ça. Oui, du coup, c'est un petit arrière-train blanc. J'ai Arrière-train, vu c'est sur- joli. C'est mieux que foufoune. C'est à Sur la hein gauche, oui, tout à fait. Je propose qu'on se concentre quand même globalement sur la foufoune blanche sur cette vidéo. Que ce soit quand même le sujet principal.